Salut à toutes et à tous. C'est l'heure de suivre l'émission Actu de Province, une émission que je vous présente. Moi, c'est Gulin Pétello. Dans cette émission, je reçois un des exclus de l'université Congo. C'est Prodige Miango qui assumait donc la fonction de président des étudiants, qui aussi a connu une sanction de renvoi. Et nous allons nous entretenir donc avec lui. Sans plus tarder, je me retourne vers mon invité. Bonjour, Prodige Miango. Bonjour, monsieur Gulin Pétello. Vous étiez président des étudiants de l'université Congo. Oui, réellement, j'assumais la fonction de président des étudiants de l'université Congo. Et vous avez fait combien de mois en tant que président? Je fais, je crois, plus ou moins 4 mois, parce que j'ai été élu président le 28 juillet 2021 et j'ai été investi le 19 août et jusqu'à nos jours. Il y a eu un malentendu, une incompréhension entre l'université Congo et les étudiants qui étudient donc dans le site de Mbanza-Ngongo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, le problème qui s'est posé entre les étudiants et les autorités, c'était un problème lié à une décision rectorale qui était tombée, incluant la pénalité. Donc la pénalité, c'est-à-dire un étudiant qui paye ses frais académiques en retard devrait le payer avec une pénalité et aller au-dessus. Est-ce que cette pénalité allait de combien à combien? Bon, la pénalité va varier selon que l'étudiant, parce que l'université donnait une date précise pour que les étudiants puissent payer. Au cas où un étudiant ne respectait pas cette date-là, la somme que tu n'as pas payée pendant ces moments, c'est la somme qu'il a fallu multiplier pour essayer de trouver le montant à payer. Mais est-ce que vous avez pu négocier avec l'université ou vous n'avez pas négocié avec l'université? Bon, le problème était que lorsque la décision était tombée, il y a eu des étudiants qui se sont révoltés parce que la décision datait depuis la rentrée académique et les étudiants ont boycotté la chose. Les autorités ont resté fermes et jusqu'à ce qu'on a essayé de trouver, on a demandé une assemblée générale où tous les étudiants devraient négocier avec les autorités. Mais malheureusement, les autorités ont été fermes et catégoriques dans leurs décisions et l'assemblée générale a été finie en queue de poisson. Chacun de nous était rentré à sa manière, d'où les étudiants avaient toujours le désir que cette mesure-là puisse être éradiquée. Donc vous avez tenté de négocier avec les autorités académiques, mais ils ont refusé. C'est la raison pour laquelle vous avez barricadé la route. Bon, je pourrais dire que c'est pour cette raison que les étudiants s'étaient demandé de barricader la route. Vous n'êtes pas limité à barricader la route, mais vous avez même brûlé le véhicule de l'université, vous avez cassé donc le bureau de directeur. Bon, c'est ce que les étudiants ont fait, c'est un comportement que tous nous avons déploré, mais suite à cette façon, à cette tendance des autorités de ne pas vouloir négocier avec les étudiants, c'est ce qui avait fait en sorte que les étudiants puissent être énervés jusqu'à ce niveau pour arriver à ce genre de choses. Est-ce que vous avez vérifié si quelque part ailleurs, dans une autre université, on avait sanctionné les étudiants de cette façon-là, c'est-à-dire imposer une pénalité à cause du retard de paiement de frais académiques? Vous avez vérifié? Bon, à moins que je ne sois ignorant, mais dans des universités que moi j'ai essayé de me renseigner, je n'ai pas entendu cette mesure dans une seule université, à moins qui connaît des informations autres que celles que nous possédons. Donc, la vraie raison, c'est que les étudiants s'étaient fâchés parce que l'université avait imposé une pénalité. Oui. Une pénalité qui n'existe nulle part ailleurs. Oui. Peut-être que dans des universités étrangères, mais chez nous, au pays, au moins que ce genre de pénalité n'existe pas. Oui, parce que les étudiants voulaient connaître, ils demandaient tout le monde aux autorités quel est le vrai fondement de la pénalité. Bon, il y a aussi des autorités qui se sont expliquées par rapport à la faisabilité, mais le problème était qu'il y a eu une double imposition par rapport à cette pénalité. Il y a d'autres étudiants qui ont accepté la pénalité, mais en obligeant les autorités de ne plus chasser
pendant les heures de cours, parce que les étudiants ont commencé à subir une double sanction. On te chasse, tu ne suis pas les cours, et puis à la fin, tu payes encore les pénalités. Mais en tant que ministre, en tant que président, allais-je dire, des étudiants, pourquoi n'avez-vous pas écrit au ministre de l'ESU, par exemple, pour lui présenter ce problème-là? Bon, déjà, lorsque ces problèmes a suscité, moi, je n'étais pas encore président. C'est un problème qui datait des mandats de mes successeurs, de mes prédécesseurs plutôt. Et c'est après, c'est là, lorsque je suis installé, les problèmes avaient débuté avant moi. Et lorsque je suis venu, c'est à ce moment que le problème a essayé d'éclater. Donc, on attendait à ce qu'on essaye de trouver un consensus avec les autorités au cas où quelque chose ne voulait pas marcher. C'est à ce moment qu'on devrait rencontrer les autorités supérieures pour essayer de trouver une solution quant à ça. Alors, vous avez introduit avant de parler du recours introduit, okay. Vous, on vous a envoyé pour quelle charge, voilà, d'après la notification que vous avez eue? Voilà, par rapport à la notification que je récite, on dit que je suis auteur intellectuel de la marche qui s'est commise par les étudiants, d'où je n'ai pas respecté mes obligations en tant que président de faire en sorte que les étudiants... Tu n'as pas maîtrisé les étudiants? Je n'ai pas maîtrisé les étudiants. Il y a aussi d'autres accusations dont moi-même je ne maîtrise pas. Apparemment, j'ai été complice des étudiants par rapport à tous ces actes qui se sont commis. Alors, vous avez introduit des recours, oui. Et vous croyez que l'Institut, ou sinon l'université, est capable de revenir sur ces décisions? Oui, nous croyons, parce que déjà, en voyant les décisions qui ont été prises, en examinant les faits qui ont été imputés à ma charge et la décision prise, ça ne corrobore, il n'y a pas déjà... Ça ne corrobore pas, sinon il n'y a, voilà, pas de relation. En fait. Voilà, il n'y a pas de relation, parce que c'est seulement si on se disait de voir les choses dans l'angle dont ils sont en train d'évoquer, que je suis l'auteur, c'est moi qui ai incité les étudiants à faire la marche et consort. Déjà, même notre règlement intérieur de l'université est en train de prévoir que pour une personne qui essaye d'inciter les étudiants à ces actes de revendication ou encore de vandalisme, la sanction qu'il pourrait mériter, c'est une sanction qui part de 1 mois à 3 mois. Et chose étrange, on m'a exclu définitivement. Déjà, je suis contre que j'ai essayé d'inciter les étudiants à faire toutes ces choses, parce qu'il y a certaines autorités, pendant tous ces actes, j'ai été avec eux. Mais tu as comparé? Oui. Tu n'as pas expliqué ça? J'ai comparé et j'avais d'autres preuves que je voulais montrer aux gens qui étaient à la commission, mais ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit qu'ils ont des preuves qui sont plus fortes que les miennes. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de me défendre jusqu'à la fin, parce qu'on ne m'a pas vraiment donné le temps pour m'exprimer. Ouais, alors, c'était un problème académique, c'est un problème de pénalité. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens regrettent ces comportements, parce qu'on ne peut pas infliger une telle sanction, sinon une telle pénalité aux étudiants, okay, par rapport au fait que ce n'est pas les étudiants eux-mêmes qui paient le frais, ce sont les parents qui paient le frais. Oui. Mais l'université a dit, parce que nous avons rencontré le comité de gestion qui a dit que les étudiants, vous recevez l'argent à temps, sauf que vous l'utilisez en faisant vos commerces. Okay. Est-ce que c'est vrai que les étudiants reçoivent quand même l'argent à temps, mais ils orientent cet argent vers le petit commerce? Bon, ça dépend. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui font aussi ce genre de pratiques, mais il y a d'autres personnes dont les parents sont en train de souffrir pour payer et ils n'ont pas vraiment la possibilité de payer en temps réel. Mais ce genre de choses aussi, on entend parler, malgré qu'on n'a pas de preuves sur ça, on n'a jamais vécu. Mais c'est ce que les autorités ont évoqué comme raison pour lesquelles il fallait appliquer les pénalités. Mais en voyant déjà la conjoncture de notre pays, nous savons qu'il y a des difficultés, parce que j'ai fréquente aussi certains amis, d'où depuis que vous avez débuté l'année académique jusqu'à la fin, les parents n'ont rien envoyé comme étant frais. Alors, c'était un problème académique, oui, c'était un problème de réclamation. Apparemment, les étudiants avaient le droit de réclamer la levée de cette pénalité. Mais qu'est-ce qui a fait que vous alliez barricader la route alors que c'est la nationale numéro 1? Vous l'avez bloqué pendant un moment. Pourquoi n'avez-vous pas l'idée d'aller réclamer au niveau de l'université, sinon au niveau du rectorat? Voilà, déjà les problèmes étaient tombés un samedi. Et parce que ce sont mes étudiants qui m'ont appelé, président, nous avons un problème, donc tu dois intervenir.
Et vu qu'on était un samedi, je ne pouvais pas, parce que les étudiants avaient déjà envie de faire des réclamations, de la marche et consorts. Vu que c'était pour moi la première fois que la chose puisse m'arriver, je m'étais dit que je ne pouvais pas décider seul, j'allais inviter toute mon équipe pour qu'on essaie de discuter. Et la résolution qui a été prise avec mon équipe, c'était de rencontrer les autorités les lundis, vu qu'on était déjà samedi, pour essayer de discuter. Et je fais même un communiqué qui est circulé même sur Internet, faisant voir aux étudiants qu'ils puissent être calmes, le temps pour nous de rencontrer les autorités. Et c'est après qu'on pourrait faire quelque chose. Et les étudiants continuent à insister que malgré que même si vous partez, vous n'allez pas trouver gain de cause parce que c'est déjà l'habitude avec notre comité de gestion. Vous voulez dire que c'est difficile de gérer les étudiants par rapport que la masse n'a pas d'âme? Oui, la masse n'a pas d'âme parce que c'est seulement si que la masse avait d'âme, avec tous les efforts que nous avons fournis, nous les bureaux, pour essayer d'atténuer la situation, les étudiants voulaient quand même entendre. Mais auraient entendu. Oui. Mais malheureusement, les étudiants malheureusement, les étudiants étaient déjà mobilisés. On n'avait plus une autre chose à faire. Et même lorsque les actes voulaient, avant que les actes puissent se commettre, nous étions ensemble avec les autorités. On les a fait voir que pour le moment, il faut que nous essayions de chercher une mesure qui peut faire en sorte que les étudiants puissent se calmer parce que rien ne se faisait encore. Pendant le temps, les étudiants se regroupaient. Moi, j'étais avec les autorités, mais ils ont été catégoriques qu'ils gardent la position et la décision. Voilà, alors je vous donne 2 minutes. Okay. Vous allez regarder la caméra de Bruno Binonga. Et puis, vous allez vous adresser aux autorités académiques de l'UQA. Et après, vous allez atterrir en vous adressant aux autorités du pays. Plus précisément à votre ministre de l'ECI. Vous avez la caméra devant vous. Voilà, donc ce que je pourrais dire à nos autorités académiques, je pense que vous êtes en train de me suivre, et que vous êtes des responsables, et je sais que vous êtes un comité de gestion réfléchi. Par rapport à toutes les sanctions qui ont été infligées aux étudiants, nous sommes vraiment très déçus, surtout nous les bureaux, et nous avons fait de notre mieux. Et certaines des autorités reconnaissent les efforts que nous avions fournis pour que les dérapages ne puissent pas arriver, mais malheureusement, nous regrettons parce que les autorités n'ont pas tenu compte de tout cela et la charge nous a été imputée. Et en dépit de cela, on est déjà à la fin de l'année académique, d'où beaucoup de parents se sont sacrifiés, les parents sont en train de souffrir. Nous autres, on étudie même dans des magies, si je pourrais le dire, mais on est sacrifiés comme ça pour toute la communauté sans pourtant pouvoir vérifier vraiment jusqu'à la source, faire des bonnes enquêtes pour que nous puissions aboutir à un meilleur résultat. Et nous demandons aux autorités académiques de l'Université Congo de revenir encore sur leurs décisions, de faire en sorte qu'ils puissent encore être très bien éclairés pour que nos recours qui ont été introduits puissent avoir gain de cause. Et en dépit de cela, nous demandons aussi aux autorités nationales qui sont en train de nous suivre, et plus particulièrement au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de veiller sur ces problèmes qui est très sensible, car il y a certains innocents qui sont en train de subir des conséquences qui ne reflètent même pas ou encore qui ne sont pas leur charge à apporter. Donc c'est un peu ça, nous implorons la grâce des autorités de l'Université Congo. Nous savons qu'ils sont des parents et ils reconnaissent comment est-ce que les autres parents sont en train de souffrir pour que les frais puissent être payés. Donc c'est un peu ça. Modifier dans ce que vous dites qui dérange l'opinion. Il ne faut pas qu'on installe notre pays dans une culture d'impunité. Quand quelqu'un a commis une faute, il doit être sanctionné. Ce qui s'est passé ici, c'est que, je crois, le 10, le 11, le 11 et le 12, il y a un groupe d'étudiants qui ont manifesté sur la voie publique, c'est-à-dire sur la nationale numéro 1, alors qu'ils savent très bien que cette route-là ne peut pas être violée par les étudiants. C'est une instruction claire et nette qui leur a été donnée. Ils peuvent manifester où ils veulent, sauf sur cette route. Ils ont manifesté, ils sont venus sortir les étudiants de leurs auditoires. On ne savait pas pourquoi. Le temps que le secrétaire général administratif arrive sur le lieu avec les autorités locales, on saura qu'ils étaient en train de manifester
parce qu'il y avait des pénalités qui leur avaient été imposées, à certains d'entre eux, qui ne payent pas suffisamment à temps leurs frais. On leur a parlé, ils ont eu fait semblant de comprendre. Le lendemain, ils ont recommencé la même chose. Ils ont occupé de nouveau la nationale numéro 1. Ils ne se sont pas limités à cela. Ils ont commis des dégâts au niveau de nos installations de Givel, comme nous disons. Ils sont venus ici, à Kitala, qui est notre siège. Ils ont lancé des pierres, caillassé le bâtiment en brisant les fenêtres. Ils ont brûlé le bus, mais jusque-là, c'était encore supportable. Ils sont allés plus loin. Ils ont attaqué la résidence du secrétaire général administratif dans laquelle se trouvaient son épouse et sa fille de 4 ans. C'est ainsi que, informé de ces événements, le comité de gestion est venu le mardi. Nous avons fait une réunion de crise avec tout notre staff. Nous avons créé une commission d'enquête pour pouvoir auditionner toutes les personnes, savoir exactement ce qui se passait, qui étaient les responsables, qu'est-ce que chacun a fait pour pouvoir établir les responsabilités et sanctionner ceux qui devaient être sanctionnés. Ce travail a été fait sans désemparer pendant 2 semaines. 2 semaines, sans désemparer. Les membres de la commission travaillaient entre 8 et 10 heures. Ils ont auditionné toutes les personnes qui étaient impliquées, pas toutes parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été auditionnées parce que jusque-là nous n'avons encore que leur sobriquet. Ils ont auditionné sur procès verbal. Chacun a signé le PV de son audition que nous détenons sur base des éléments factuels, c'est-à-dire des éléments de preuve matérielle qui ne sont pas contestables. Quand ils ont terminé leur travail, ils sont venus présenter ce travail au niveau du comité de gestion. Nous avons fait 2 séances de travail avec eux. Chaque séance durait 4 heures pour pouvoir passer en revue le cas de chacun. C'est à l'issue de ces 2 séances de travail avec eux que le comité de gestion a siégé et a pris un certain nombre de décisions. Et avant que les étudiants ne sortent dans la rue pour aller faire ces désordres, est-ce que vous n'étiez pas consulté pour négocier sur la pénalité? D'abord, la décision de la pénalité avait été prise 1 année plus tôt et leur avait été expliquée en long et en large. Nous avons expliqué cette décision en long et en large à tous les étudiants. Et quand ils ont décidé de faire leur mouvement, ils n'ont pas pris le soin de venir nous voir pour nous dire qu'ils avaient un problème. Ils sont passés directement à l'action. Les étudiants ont confirmé qu'ils vous ont vu. Par 2 fois, vous avez refusé de négocier avec eux. Je suis le comité de gestion. Ce n'est pas eux qui gèrent l'université, c'est moi qui gère l'université en tant que comité de gestion. Un étudiant peut avoir son point de vue, mais c'est moi, comité de gestion, qui fait marcher l'université. La pénalité, il y a des échéances qui sont fixées par l'État pour payer les frais. Pourquoi est-ce que nous avons inclus ces pénalités? De l'aveu même des étudiants eux-mêmes, ce n'est pas nous qui les disons. Ils reçoivent les frais de leurs parents. Au lieu de payer, ils font le commerce avec ça. De l'aveu même des étudiants. Conséquence, nous ne pouvons pas payer le personnel. Aujourd'hui, nous avons plusieurs mois de retard de paiement dans les salaires. Nous devons aller nous endetter auprès du système bancaire pour faire face aux besoins normaux. Et vous savez que quand vous allez demander de l'argent auprès d'un banquier, il ne vous le donne pas gratuitement. Il y a un taux d'intérêt qui vous est facturé. Alors que vous avez des créances entre leurs mains. Et la bonne gestion veut que celui qui me doit de l'argent, qui ne le paye pas, eh bien, il doit subir les conséquences. Et je vous assure que ces pénalités, quand on a publié la liste, ça allait de 1 dollar à 20 dollars. 15 dollars, je pense. À 12 dollars. De 1 dollar à 12 dollars. Donc, celui qui devait payer le plus, c'était 12 dollars sur un montant de 525 dollars. Et le nombre d'étudiants concernés ne dépassait pas 5% d'étudiants. Vous imaginez? On va aller brûler un bus, on va aller fermer la route nationale pour 1 dollar,
2 dollars, 4 dollars. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, comme je dis, en tant que comité de gestion, mon rôle, c'est de faire fonctionner l'université. J'ai consulté les étudiants, mais ce n'est pas les étudiants qui prennent la décision. La décision est prise par le comité de gestion. C'est la loi. Et ce n'est pas la première fois qu'on a fait ça. Ici à Lucas, ce n'est pas la première fois qu'on a fait ça. Avant, moi, on l'avait déjà fait. Qui gère l'université? Le secrétaire général académique, qui est un juriste, pourra mieux vous expliquer la chose. Ce n'est pas parce que ailleurs ça ne se fait pas que ça ne peut pas se faire. Dans d'autres universités aussi, on le fait. On le fait aussi dans d'autres universités. En République démocratique du Congo? Oui, en République démocratique du Congo. Et Parents, nous avons demandé aux parents de venir payer eux-mêmes. Parce que je vous l'ai dit, le bon nombre d'étudiants, ce sont eux-mêmes qui nous l'avouent. Ils reçoivent l'argent de leurs parents. Au lieu de payer, ils font le commerce. Vous savez que quand vous faites du commerce, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Et quand ça ne marche pas, vous faites quoi? Vous n'avez pas de quoi payer. Bloquer le résultat. Mes agents sont payés. Quand j'ai bloqué les résultats, la banque arrête de me payer, de me demander les intérêts. Je suis un gestionnaire, moi. Je suis un gestionnaire. Je dois utiliser tous les moyens qui me sont autorisés pour rentrer dans les fonds parce que l'université doit tourner. Nous ne sommes pas une université publique. Ok? Nous sommes une université privée. Pas privée qui appartient à un individu. Je veux que vous compreniez bien cette différence. Contrairement à telle université qui appartient à tel monsieur, l'université Congo appartient à la communauté Congo. À tel point que les membres de l'Assemblée générale, ce sont nos députés nationaux, nos députés provinciaux et nos sénateurs. C'est une université qui appartient à la communauté Congo. Et nous n'avons pas d'autres ressources en dehors de ce que les étudiants nous payent. Quand vous prenez les autres universités publiques, chaque mois, l'État paye les enseignants. Chaque mois, l'État paye le personnel. Chaque mois, l'État paye ce qu'il doit payer. Chez nous, nous n'avons pas d'autres ressources en dehors de ce que les enfants payent. Et chez nous, nous avons parmi les taux les plus bas. Il faut que vous ayez vraiment une idée pour savoir ce qui se passe. les taux de frais académiques? En médecine chez nous, nous demandons 525 dollars. 525 dollars. Tout frais compris. À l'UPC, je prends les facultés qui ont été retenues. Hein. À l'UPC, c'est 900 dollars. Sans les autres frais qui chez nous sont déjà compris. Nous ne recevons pas de subsides. L'UPC en reçoit. Si nous prenons l'UCC, mêmement, ils reçoivent des subsides. Ils ont des taux beaucoup plus élevés que les nôtres. Et nous, en matière de paiement des enseignants, nous avons parmi les taux les plus élevés. Le professeur associé, il a 11 dollars de l'heure. 11,5. 10,5 dollars. En dollars au taux du jour. Le professeur full, 11 dollars. Le professeur ordinaire, 12 dollars. Allez demander dans les institutions dont je vous ai parlé, ce qu'on paye là-bas. J'aimerais pas entrer dedans. Donc nous avons des charges suffisamment lourdes. Et nous n'avons comme seule ressource que ce que nous payent les étudiants en frais académiques. Quand on vous dit par exemple chez nous, les frais académiques, c'est ça. C'est ça les frais académiques. Depuis que notre comité de gestion est là. Le vôtre seulement? Depuis que notre comité de gestion est là, nous n'avons fait aucune augmentation. Nous travaillons avec les tarifs que nous avons trouvés. D'abord, dans toutes les universités, il y a des actes administratifs qui existent. Dans toutes les universités, il y a des actes administratifs qui existent. Et ces actes administratifs, on ne les facture pas en fonction du coût. Parce que moi, pour signer la lettre de stage, je n'ai pas besoin d'être payé. C'est mon travail. Je n'ai pas besoin d'être payé. Mais c'est parmi les recettes de l'université. Mais il y a d'autres frais pour lesquels nous ne sommes que les collecteurs.
celui qui va lire le rapport de stage, il a besoin de cet argent. N'oubliez pas, la quasi-totalité des professeurs que nous utilisons ici sont des visiteurs. Donc nous n'avons pas une emprise sur eux. Ok? Moi, je suis professeur à l'université de Kinshasa. Je suis payé par l'État. Mais si je dois lire le rapport de stage, on me paye quelque chose. On me paye quelque chose. Et vous voulez que dans une université d'État, où moi, je suis payé, qu'on puisse me payer, que les étudiants puissent payer, et ici, où l'État ne paye pas les salaires, qu'on ne puisse pas payer. Non. $1, vous allez casser. Je vous ai dit que la plupart des étudiants, ils devaient $1 ou $2. Dans le $10, c'est quoi? C'est 20 000 par rapport à $525. $10, c'est quoi? Vous savez ce que moi je paye comme pénalité à la banque? Quand je dois m'endetter, c'est 10% le mois. Hein? Quand moi je m'endette auprès de la CAMEC, parce qu'aller prendre un crédit auprès de la banque, ce n'est jamais très facile. Mais quand moi je m'endette auprès de la CAMEC, c'est combien encore? 5%. 5% le mois. Le mois. Vous savez ce que ça donne? Et je vous dis que si moi les étudiants me payaient à temps, je n'ai pas besoin de recourir à la banque. Je n'ai pas besoin. Je fais mon budget en fonction de mes rentrées. Mon budget est en équilibre entrée-recette. Je n'ai pas besoin d'aller recourir à la banque. Si je recours aujourd'hui à la banque et que je dois payer des intérêts, c'est à cause des étudiants qui ne veulent pas payer à temps. Et ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils disent, monsieur le recteur, nous faisons du commerce. C'est pas moi qui l'invente. Vous serez à ma place, vous ferez quoi? Vous allez les laisser comme ça? Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Bruno Binonga. Et c'est la fin de cette émission. Nous allons nous revoir au prochain numéro. D'ici là, restez branchés sur Molière TV Canal+, pour la suite de notre programme. Et du reste, au revoir.